Hop, hop, bon, bah alors, bonjour tout le monde. Hop, la présentation s'il veut bien. Hop. Voilà, bon, a priori ça devrait être lisible. Top, c'est parti. Donc après, vous avez besoin de votre cahier d'exercice comme d'habitude. Donc, c'est parti. T'as mis la qualité au minimum pour pas exploser ta bande passante, c'est bon. Ouais, c'est bon, sans doute. Ok, paf. Bien, donc on va commencer par ici. Bonjour. A priori, on va commencer par l'exercice 15. Ensuite, on fera le 16 puis le 18. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. Donc, c'est avec une classe bouteille là. Et bon, bah, voilà. Donc, lisez un petit peu l'exercice et on va faire ça tout de suite. Et chez vous, vous pouvez faire pareil. Il va falloir vous activer un petit peu parce que ceux qui sont de l'autre côté là, ils vont se faire chier quoi. Si je ne dis rien. Enfin non, ils sont censés chercher aussi. Alors, soit la classe bouteille suivante. Donc, définition de la classe public classe bouteille. On a ici ce qu'on appelle une variable d'instance, qui est donc private en général. Hein. Donc, qui est le volume. On a ici ce qu'on appelle le constructeur. Enfin, un constructeur. Ici, on a un autre constructeur. Je crois que j'anticipe un peu sur les prochaines questions. Ensuite, là, remplir. Donc, ça, c'est juste une méthode. Et une méthode toString, donc, qui est la méthode standard pour transformer, produire une string qui correspond à l'objet, donc personnalisé. Alors, première question, on vous demande, donc combien est-il de constructeurs dans cette classe? On vient de passer ça en revue. 2 exactement, on va les revoir. Le premier constructeur, il est là. Et le deuxième constructeur, il commence là. Et puis pour moi, il continue sur la page suivante. Vous, c'est sur la même page. Hein. Donc il y a un constructeur ici, un constructeur ici. Donc au total, a priori, il y en a 2. Donc comme le constructeur dans cette classe 2, quelle est la différence entre ces constructeurs? La parenthèse, mais plus exactement. Voilà, exactement. Donc là, on voit que celui-là, il prend un argument, alors que celui-là, il prend pas d'argument. D'accord? Donc c'est quoi la différence? Je vais juste entourer les différences. C'est là, il prend, a priori, et lui, l'autre, là, il prend, pardon, là, il prend pas d'argument. Donc on construira un objet avec new, soit on le mettra sans argument et ça appellera ce constructeur-là, soit on l'appellera avec un argument qui est de type double et il appellera celui-là. Donc les différences entre les constructeurs, c'est 1. Pour chaque constructeur, donner les instructions qui permettent de créer un objet en utilisant ce constructeur. Bon, on va faire ça. Tac. Donc, pour appeler le premier constructeur, une ligne qu'on écrirait par exemple bon, dans un main ou ailleurs, dans quelle ligne j'écris? C'est vrai, il pose plus de questions. Allez, on se réveille. Alors, ok, le type d'abord. Donc, bon, on imagine, je décale un peu parce qu'on imagine que c'est à l'intérieur d'une fonction. Hein. Faut pas écrire ça à l'intérieur de la classe directement. Donc, bouteille, ça c'est le type. Donc, on lui donne un nom. Bouteille B, voilà. Égale. Voilà. New. Voilà.
Donc on peut faire déjà new bouteille comme ça, sans rien. Et après ça va appeler le constructeur qui prend pas d'argument. Sinon, il y a une deuxième manière. Je vais faire une bouteille C. Et là, je vais faire new bouteille. Et cette fois-ci, je vais lui mettre 1.5. Donc ça s'appellera le constructeur sans rien, et ça s'appellera le constructeur qui prenait un double en argument. Donc, je vais prendre aussi mon énoncé, moi, de suivre en même temps. Et le composition. Non, c'est pas composition. La classe bouteille. Voilà, donc ça, c'était, a priori, on était toujours dans la question, voilà, toujours dans la question 15.1. Voilà. Question suivante est expliquer l'affectation à la ligne 5. Donc j'espère que tout le monde a pris son cahier sous les yeux, même à distance, sinon ça risque d'être super pénible. Alors, hop, revenons à la bouteille. Donc, s'il me demande à la ligne, expliquer l'affectation à la ligne 5, donc c'est le transport précédent. Donc, ligne 5, j'ai là, this volume égale volume. Alors, pourquoi on écrit ça? C'est le volume qui est privé, c'est le volume qui est en argument. C'est pas vraiment qu'il est privé, c'est qu'en fait, là, comme dans l'argument de bouteille ici, j'ai déjà volume, il masque la variable d'instance qui s'appelle aussi volume, là, volume qui se trouve ici. D'accord? Donc il y a un système de masquage qui existe, mais comme vous l'avez déjà sans doute vu en C, hein. Quand vous déclarez une variable globale, ce qui est très mal, mais bon, passons. Si vous définissez une variable globale, si vous avez une variable, vous la redéclarez à l'intérieur d'une fonction, et ben elle masque la variable globale, quoi. Donc quand on parle de volume tout court ici, celui qui est caché maintenant par mon trait, hein, le volume qui est écrit ici, ça fait référence au paramètre qui est ici. Donc du coup, on ne peut plus directement faire appel à ce volume-là. Et si je veux faire appel à ce volume-là, je suis obligé d'utiliser this, qui référence l'objet courant, hein. Rappelez-vous qu'en fait, que ce soit les constructeurs ou que ce soit toutes les méthodes, elles s'appliquent toujours, si elles ne sont pas statiques, hein, mais ça, statique, vous ne l'avez pas encore vu normalement, elles s'appliquent toujours sur l'objet courant, l'objet qui est devant le point. Donc pour les constructeurs, c'est quand on est en train de faire new, on est en train de construire un certain objet, donc il y a un certain volume, et donc c'est this qui référence cet objet qu'on est en train de construire. Et si c'est une méthode, on écrit toujours ma méthode. Si ma bouteille c'est B point remplir, on verra ça tout à l'heure, hein, bah, ça s'applique à B, hein. Donc le this qui est là, ça référence en fait la variable qui est volume ici. D'accord? Vous l'avez noté d'une manière ou d'une autre? C'est clair pour tout le monde? Si c'est pas clair, vous me le dites, je réexplique. Oui, alors qu'est-ce que tu n'as pas compris? Mais volume, tu sais qui c'est là? Volume. Bah, c'est comme quand tu as programmé en C, hein. Quand on écrit volume, ça parle de cette variable-là qui est en paramètre qui s'appelle volume. Le problème, c'est que là, je voudrais mettre une valeur dans ce volume-là, qui est un élément de la structure bouteille, là. Et donc, pour faire ça, je ne peux pas l'appeler volume, parce que volume, ça référence déjà cet argument-là. Ah, les classes, c'est comme des structures, j'ai expliqué la dernière fois, hein. Et donc, pour accéder à ce champ de la structure, je suis obligé de dire, là, this.volume, et là, ça veut dire que je parle de ce volume-là. Alors, la question de, voilà, expliquer affectation this volume. Bon, j'ai quand même... Donc, celui-là, c'était le paramètre. Et celui-là, c'était la variable d'instance. Expliquer la ligne 8. Là, ça tombe bien, elle est déjà ici. Alors, cette ligne 8 ici,
This 1.5. Ouais. Voilà. Alors, si vous regardez bien sur votre cahier, juste au-dessus de cette ligne-là, ça, c'est le constructeur qui ne prenait pas d'argument. Le constructeur qui ne prend pas d'argument, il appelle le constructeur qui a un argument pour lui mettre par défaut une contenance de 1,5. Donc, expliquer la ligne 8. Voilà. Donc, ça appelle le constructeur Ah oui, j'ai oublié un truc. Ça s'appelle le constructeur à un seul élément. À un paramètre. Il y a un autre petite règle de syntaxe en Java. Ce this là qui appelle un autre constructeur, ça doit toujours être il doit toujours être en premier. Hein. D'accord? Donc quand vous appelez this pour le constructeur, toujours en premier. Comment ça? Tu peux pas écrire une autre ligne avant. Tu peux pas déclarer une variable x juste avant, quoi. Ou faire des calculs juste avant, quoi. Donc toujours en premier. Question 4. Complétez la méthode d'instance remplie en bouteille B qui ajoute un contenu B à la bouteille courante. Bon, donc on est parti. Donc c'est remplir bouteille B. À compléter. Bon, on va la réécrire. Public void remplir en bouteille B. Remplir, ça prend en argument une bouteille B. Donc, comme c'est des méthodes d'instance, hein, rappelez-vous, ça prend en argument bouteille B, mais implicitement, ça prend aussi comme argument 0 l'objet sur lequel on va l'appliquer. Hein. C'est comme c'est une méthode. Si on a une bouteille qui s'appelle Toto, on fera Toto.remplir d'une autre bouteille. Donc il y a deux bouteilles en jeu là. Hein. Vous voyez qu'un seul argument là, mais il y a une autre bouteille qui existe aussi, c'est la bouteille sur laquelle qui est avant le point qu'on va l'appeler. Hein. Rappelez-vous que là, tout le temps en Java, en programmation objet, si vous appliquez des méthodes sur des instances, il y a toujours l'instance sur laquelle vous faites le point, qui est le paramètre implicite, et vous avez accès donc aux éléments de la classe variable d'instance, hein, qui sont comme les éléments d'une structure. Donc, du coup, remplir, ça veut dire que on est en train de remplir qui? La bouteille B? Non, on est en train de remplir l'instance sur laquelle on va appliquer remplir. Hein. Et donc, dedans, elle a un truc qui s'appelle volume. Donc, on va mettre à jour. Donc, le volume qui est ici, qui est le volume de la bouteille sur laquelle on applique ça. Volume, alors on va l'incrémenter, parce qu'on est en train de la remplir, elle avait peut-être déjà quelque chose dedans. Donc, je vais faire plus égal. Et je vais lui donner tout le volume qu'il y avait dans la bouteille B. B.volume. Oui. La bouteille B, ça peut être n'importe quelle bouteille en fait, quoi. Là, je l'ai appelé B tout. Là, je sais, il y en a une que j'ai appelée B, mais c'est pas le même B qu'ici. C'est de la variable, elle est muette. Hein. Enfin, elle est. Oui, bah là, ça n'a rien à voir parce que c'est pas dans le même code, quoi. Mais ça, si je change le nom de cette bouteille-là, ça ne change rien pour lui, quoi. C'est pas le même B, hein. Enfin, comme en programmation classique dans n'importe quel langage. Hein. Là, dès que c'est un paramètre ici, là, je peux remplacer, dans cette méthode-là, je peux remplacer B par un X, ça reste la même méthode. Elle fait exactement le même travail. Bon, alors, on peut faire un truc, bon, c'est facultatif, là, c'était pas vraiment demandé. Mais comme on a rempli la bouteille courante avec la bouteille B, on va vider la bouteille B. Alors, pour la vider, on fait comment?
Oui, mais dis-le, hein, t'as l'air de t'ennuyer. Participe, tu te feras moins chier. Volume égale. Bah 0, voilà, on l'a vidé, quoi. Hop, point virgule. Bon, c'est pas obligatoire, hein. Oui. Alors, tous ceux où il y a volume tout seul, oui, on aurait pu mettre 10 devant. Donc ici, là, on aurait pu mettre 10 points volume, quoi. Quand je parle de l'instance courante, ouais. Oui, bah écris-le sur ton, si tu préfères. N'hésitez pas, et tout le monde, à écrire 10 points devant ce volume-là, si ça vous aide à comprendre que c'est le volume du truc qui sera devant le point quand je vais appeler remplir. Oui. Bah, c'est-à-dire que, attends, je sais pas s'il y aura un exemple ici, mais je vais le faire là, quoi. Bon, déjà, ça, c'était la question combien? Remplir, c'est la question 15.4. Je vais l'indiquer quand même ici. 15.4. Donc, si je reviens à la question 15.1, je vais rajouter un truc qui n'était pas dans la question, mais je peux très bien ici, une fois que j'ai fait mes deux bouteilles, je peux très bien dire B point remplir de C. Donc quand je fais B point remplir de C, B c'est qui? Par contre là-dedans, où est le volume de B là-dedans, de ce B là? C'est lui, c'est ce volume-là, qui pourrait s'écrire this point volume. Donc le this c'est le machin qui est devant ici. Donc B, quand on est là-dedans, c'est this. D'accord? C'est comme si on avait un argument qui s'appelait this. Donc le B c'est ça, et ce C qui est là, c'est le B qui est là. D'accord? Donc à l'issue de ça, B remplir C, C sera vide, et B aura récupéré toute la contenance de C en plus, quoi. Ouais. La B pour volume est 0 avant là? Bah non, parce que si je mets B pour volume égale 0, là il vaudra 0. Enfin, je pourrais écrire ça, ça serait exactement équivalent. Ça serait exactement la même chose, quoi. Et donc il y a this qui peut servir de fonction pour appeler un constructeur, et il y a le this qui est juste le pointeur, la référence de l'objet courant. Oui, celui-là, ça peut être n'importe où, exactement. Ouais. Là, je peux écrire plein de trucs avant ici, là, il n'y a pas de souci. Et partout, je peux utiliser plusieurs fois this à l'intérieur de mon code. Hein. Ouais. Je n'ai pas entendu. Alors voilà, donc c'est très bien ce que tu me dis. Alors si on peut. Donc la question qu'on me pose, c'est oui, mais on ne peut pas changer volume parce qu'elle est privée. Mais si on peut, pourquoi? Parce que là, je suis en train d'écrire une méthode qui est à l'intérieur de la classe. Donc c'est privé pour l'extérieur de la classe. Mais tout ce que j'écris à l'intérieur de la classe, le privé, il n'est pas privé du tout. J'ai le droit d'y accéder. Enfin, sinon, on ne pourrait rien faire en fait. Hein. Ça voudrait qu'à l'intérieur même de la classe, on ne pourrait pas la modifier. Et donc même si B là, c'est un objet extérieur, il est du type de la classe qu'on est en train d'écrire. Là, on est en train d'écrire la classe bouteille. Et comme on est en train d'écrire la classe bouteille, on a accès, c'est une méthode de la classe bouteille, on a accès à tous les champs des bouteilles. D'accord? Donc ça, c'est très important et je te remercie d'avoir posé la question. 15.4, c'est fait. 15.5. Peut-on rajouter une méthode portant le même nom que la méthode précédente, mais prenant un paramètre de type double? Si oui, écrire cette méthode. Donc c'est 15.5. Alors, est-ce qu'on peut? Parce que si on peut pas, ça va nous économiser d'écrire un truc. Hein. Oui, on peut d'ailleurs, on va le faire. Public, donc ce qu'on vous dit, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose, l'appeler aussi exactement pareil, remplir, mais cette fois-ci, elle va prendre un double X, par exemple. Oui, on peut, et c'est ce qu'on appelle en fait. Donc, quand on écrit comme ça une méthode qui a exactement le même nom, mais qui diffère par ses paramètres, c'est une surcharge. C'est ce que vous avez vu
en cours. Comme vous étiez tous en cours et que vous avez bien suivi, vous le saviez tous. Donc, on a une surcharge ici. Donc, je remplis avec double X. Donc, cette fois-ci, je vais écrire. Ouais, la question. Monsieur, je vais juste revenir sur le 10 1.5. Je ne comprends pas cette instruction. Il a valeur 1.5. Alors, je vais. OK. Donc, je vais répondre à cette question-là. Revenons. Alors, hop. Donc là, ce que tu ne comprends pas, c'est 10 1.5. En fait, quand je suis en train d'écrire là, là j'ai deux constructeurs. Donc j'ai un constructeur bouteille où je construis une nouvelle bouteille où je lui donne directement un contenant. Donc là, je précise, avec le volume qui est là, par exemple, je peux créer une bouteille qui a un contenant de 1 litre. Donc j'appellerai le constructeur avec new bouteille de 1. Comme ça crée une bouteille qui contient déjà 1 litre de liquide. Et j'ai aussi, je peux faire juste new bouteille tout court. Alors new bouteille tout court, qu'est-ce qu'elle fait? On regarde juste après le code. Il y a ZIS 1.5. Et ZIS 1.5, ça veut dire, en fait, appelle le constructeur, donc appelle la méthode bouteille, appelle le constructeur bouteille qui prend un argument et met-le cet argument à 1,5. Donc, en fait, cette ligne-là, ça va appeler ça, avec volume qui vaut 1,5. Donc, quand on demande de construire une bouteille sans rien préciser, ça va construire une bouteille avec 1,5. Voilà, j'espère que ça répond. Ouais. Non. A priori, non, c'est. Bah, je ne pense pas. Il y aurait éventuellement, ils auraient pu prévoir une notation dans laquelle on écrirait le nom de la classe directement. Mais a priori, non, c'est comme ça qu'on fait. Quoi. Bah, vous testerez. Mais a priori, c'est pas à ma connaissance. Je sais qu'en C++, c'est différent. On écrit 2 points et puis et là, on écrit en majuscule. Donc en C++, oui, mais on l'écrit pas dans le corps de la fonction. On écrit derrière. Mais là, pour l'instant, retenez qu'un seul truc, ça vous ira mieux, quoi. Retenez 10. Parce qu'après, de toute façon, vous aurez une autre notation que vous verrez, c'est super. Et quand vous verrez l'héritage, donc prenez l'habitude déjà d'écrire des trucs à la Java comme ça. D'accord. Donc quand c'est this avec une parenthèse qui suit, ça veut dire j'appelle un constructeur. Quand c'est this point, ça veut dire que je suis en train de référencer une des variables d'instance. Alors revenons à nos moutons. Hop, hop. Donc j'étais en train de remplir. Et donc qu'est-ce qu'on écrit? Bah, elle fait à peu près la même chose que l'autre. Hein. Voilà. Donc 10, c'est pas la peine de l'écrire, hein, donc je m'en passe. Volume, là il n'y a pas d'ambiguïté, là c'est forcément le volume qui est la variable d'instance. Volume point, non pas volume point, volume tout court, plus égal à x. Est-ce que ça sert à quelque chose d'écrire x égale 0? Non, parce que de toute façon, cette variable x est une copie du paramètre qu'on a envoyé, donc ça ne modifiera rien à l'extérieur de toute façon. Donc voilà. Bon, alors c'est un petit peu bizarre, hein, ça devait être remplir avec un qui prend un double, parce que cette fois-ci, lui, il peut plus rien remplir. Mais bon, on pourrait dire que la deuxième, ça permet de remplir à la fontaine, hein, alors que l'autre, ça remplit à partir d'une autre bouteille. Quoi. Alors, question suivante. Question 15.5. Peut-on ajouter... Non, c'est déjà fait. Si vous écrivez cette méthode, c'est fait. 15.6. Quel va être le résultat de l'affichage des lignes 5, 6, 8 et 9 du programme ci-après? Bon, alors je vais aller regarder directement. J'espère que tout le monde a noté, donc je vais aller passer directement sur l'énoncé. Qui est là. Non, qui est là. Non, qui est là. Okay. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait? On va partir de la ligne 5, 6, 8 et 9. Alors, on va commencer par 5. Alors, ligne 5, c'est celle-là. A priori, systemout.println B1 toString. Alors, vous voyez que la méthode toString, elle est là. La méthode toString des bouteilles. Et elle return une chaîne de caractères qui est volume du liquide dans la bouteille égale, et puis ça écrit le volume.
Donc pour B1, B1 c'est quoi? Voilà, c'est une nouvelle bouteille, ouais, celle qui a été créée avec un volume de 10 exactement. Et donc ça va afficher un truc comme volume du liquide, etc. La bouteille, un espace égal, et là ça affiche le volume, et le volume est équivalent 10. Donc je crois qu'il écrit 10, voire 10.0, je sais pas comment il affiche ça, mais en fait on va bien marquer que c'est bien un double, quoi. Voilà, donc il va afficher ça sur la console. B2. Alors c'est quoi B2? C'est un new bouteille, sans argument. Alors vous vous souvenez, quand le constructeur de bouteille sans argument, il fait this pour appeler l'autre constructeur avec... Non, c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est comme ça. C'est 1,5 et donc il va écrire volume égale 1.5. C'est bon? Pas de difficulté. Ensuite, on fait B1 remplir de B2. Donc c'est qui qu'on remplit là-dedans? C'est B1 qui dans la fonction s'appelle this ou rien. Et le B2 c'est le paramètre de ma fonction qui est remplir ici, qu'on a écrit tout à l'heure. Donc maintenant, si on a rempli B1 à partir de B2, qu'est-ce qu'il y a dans B1? 11.5. Et d'après ce qu'on a écrit, qu'est-ce qu'il y a dans B2? Il n'y a plus rien, 0.0. Il y a des questions? Il y a un autre exercice. Alors, oui, on a 8 et 9, c'est bon. Expliquer. Bon, je pense que j'ai fait les explications en même temps, si vous en êtes d'accord. Alors, évidemment, ça s'appelle. Bon, là, c'est un appel explicite à la méthode toString. Donc, la méthode toString, elle renvoie ça renvoie une string, et en fait, système auto.println, ça l'écrit. Mais en réalité, ce n'est pas obligé d'écrire toString ici. Parce qu'implicitement, println, si vous lui donnez n'importe quoi comme objet, il va appeler la méthode toString d'objet dont celle-là hérite en fait, quoi. Bon, vous verrez l'héritage plus tard, quoi. Mais en réalité, c'est automatique. Il n'y a pas besoin d'écrire toString, il va la chercher tout seul. Ici, là, non, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien d'autre qui s'appelle volume là-dedans. Donc il sait que quand on écrit volume, on fait référence à la variable d'instance. Mais si on met this volume, c'est pas faux, ça marche aussi. ToString, non, jamais. Sinon, ce serait une surcharge de ToString, mais je ne sais même pas s'il l'autorise ou pas. Mais ça serait une fonction assez bizarre, quoi, mais qui ne serait pas appelée automatiquement de toute façon. Ça, c'est bon. Je vais noter. Tac, c'est parti. Exercice 16. Alors, je vous laisse en prendre connaissance. Donc, il y a une classe couple, une classe test couple, donc un truc assez classique. Et on vous demande d'écrire la méthode d'édition qui permet d'additionner les deux couples d'entiers. Donc là, je vous laisse faire. J'attends que vous écriviez des choses sur vos cahiers. Et puis à distance, vous pouvez faire ça aussi. Donc un exercice qui est très très court, mais il faut bien comprendre ce qu'on attend de vous là dans la manière dont on veut que vous additionniez. C'est private, on peut pouvoir l'utiliser bien. Ça va pas être très utile.
Donc, la première chose, c'est d'avoir une bonne signature pour cette fonction addition, cette méthode addition, hein. Et les indications pour avoir la bonne signature, hein, c'est les indications, il faut regarder ici comment il compte récupérer l'addition. Là, le début de la ligne qui est écrite ici, qu'est-ce qu'on voit? Couple ici, c'est le tips. On va vouloir récupérer un couple. Et ça, CA plus B, CA plus CB là, ça c'est une variable, c'est un nom de variable, hein, c'est assez bizarre, mais pourquoi pas. Et en fait là, on voit qu'on fait des additions de, bon, ce qui s'appelle des couples là, en gros c'est comme si c'était des vecteurs de dimension 2. D'accord, et donc là on est en train de réécrire l'addition des vecteurs de dimension 2. Alors, dans ton truc, il y a combien de couples en jeu là-dedans? 3. Lesquels? Toi t'as un A, t'as un B, et c'est qui le troisième? Non, c'est pas bien, c'est this. Je répète, dès que vous écrivez une méthode d'instance, vous avez toujours déjà un paramètre implicite, c'est this. Puisque les méthodes, ça s'applique toujours quelque chose, point. Et donc vous avez toujours le quelque chose devant le point qui est toujours un paramètre implicite de toutes vos méthodes. C'est comme si c'était le paramètre numéro 0 de toutes vos fonctions. Si on devait écrire la même chose en C, toutes les fonctions que vous écrivez en Java, toutes les méthodes que vous écrivez en Java, si on les écrivait en C, elles auraient tout un paramètre de plus en premier, par exemple, qui serait l'élément sur lequel porte la méthode, quoi. Donc si on fait une addition de combien de choses ici? De 2 choses. On sait déjà qu'implicitement, comme c'est une méthode de la classe couple, on a déjà un couple implicite qui s'appelle this, donc on a déjà un élément pour l'addition. Qu'est-ce qu'il nous manque combien ensuite? Juste un de plus, et donc la méthode, elle va prendre combien de paramètres? Un seul. Et d'après la manière dont c'est écrit là dans le main, comme là il y a un égal et c'est récupéré dans une variable, cette fonction elle va devoir retourner quelque chose, et retourner quelque chose de type couple. Donc il faudra sans doute créer un nouveau couple. C'est ça le résultat de la somme. Pareil, toi tu as deux couples. Alors il va faire quoi? Parce que addition en fait dans ton main, il porte sur quelque chose, quoi. Enfin, tu vas faire addition avec ça et CB, mais en fait addition il attend que tu mettes un point devant et puis un couple. Donc il y a toujours déjà un, quoi. Maintenant oui, mais addition. Oui, c'est pareil, toi aussi, tu as mis deux couples. En fait. Mais je vous dis, il y a toujours un qui est implicite, quoi. Il y a le this. J'ai déjà expliqué tout à l'heure sur l'autre exemple, en fait. Bon, on corrige. Bon, on va déjà commencer par ça. Parce que là, couple CA plus CB, je veux récupérer le résultat de CA plus CB. Donc ici, il faudra que j'écrive CA point addition de CB. Et c'est là que je vous dis en fait qu'il y a toujours, là, quand on fait de l'objet comme ça, en fait, CA, c'est lui qui est chargé de faire l'addition. Le couple CA, c'est lui qui est responsable de l'addition. On lui donne juste un truc à ajouter en plus et lui, il s'occupe de se le rajouter et de le renvoyer. Mais du coup, en fait, comme tout à l'heure, quand vous avez une écriture de ce type-là, vous avez une méthode d'addition qu'on va écrire. Elle prend un argument zéro, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler que j'utilise moi, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre.
un paramètre implicite CA, donc qui apparaît pas entre les parenthèses, mais qui est quand même un paramètre qui, quand on va écrire addition, s'appellera comment quand je vais écrire la méthode addition? Le truc qui est devant le point là. C'est lui qui s'appellera this. Et le CB là, bah, il s'appellera du nom de la variable que je vais mettre en paramètre. Et qu'on va écrire tout de suite d'ailleurs. Alors, ça c'était fait. Donc, on passe à l'exo. Donc c'était l'exo 16. Donc à l'intérieur, donc c'est écrit, c'est dans, ça c'est écrire dans la classe couple. Hein. Alors c'est parti. Donc elle s'appelle addition. Donc elle est publique. Parce que si vous la mettez privée, elle ne va pas servir à grand chose. Bah, ça servirait à faire des additions en interne à l'intérieur de la classe couple, mais elle ne serait pas accessible dans test couple hein, ou dans toute autre classe qui voudrait utiliser ça. Donc public, elle s'appelle addition. Comme c'est une méthode d'instance, je sais déjà qu'elle a un this comme paramètre, mais il lui en faut un deuxième qui va être un autre couple ici, que je vais appeler C, petit c par exemple. Et elle renvoie quoi cette addition? Un couple aussi. Ça, c'est imposé par l'exemple qu'on vous a déjà dit, hein, qu'on vous a déjà mis dans le test, dans le main. Dans le main, il y a un égal, donc ça récupère un truc qui stocke dans un couple. Donc ça vous impose que dans l'exercice là, que ce truc renvoie un couple. Alors, on doit faire l'addition des deux et on doit le retourner. Alors, je vais faire comme a priori ça a l'air d'être un peu compliqué. Je vais créer un nouveau couple que je vais appeler S comme une somme et je vais dire que c'est new. Donc new couple. Alors vous voyez couple il a un constructeur qui prend combien d'arguments? 2. Donc le premier ça sera pour le x et le deuxième pour le y. Donc pour le x quand on fait l'addition de this et de c, donc c'est this point x, et là, je vous dis, le this, c'est facultatif. Hein, parce que x, c'est le seul truc qui s'appelle comme ça. Avec c point x, exactement. Voilà. Donc ça, c'est... Non. J'ai commis une erreur. Qu'est-ce qu'il fallait que je mette? C'est un plus. Hein. Plus c.x. Donc ça, c'est le premier argument du constructeur. Deuxième argument du constructeur, this.y. Toujours le this point, et là, c'était pas obligé de le mettre parce qu'il n'y avait pas d'autre chose qui s'appelait y. Plus c.y. Je ferme la parenthèse point virgule. Et ensuite, return s. Exactement, donc on me dit, et j'acquiesce, on pourrait très bien écrire directement return de new couple de tout ça. Compléter la méthode main pour créer un nouveau couple, ça je l'ai déjà fait. Hein. C'est la première chose que j'ai faite pour bien comprendre comment il fallait écrire. D'accord, donc vous vous rendez compte, c'est la plupart d'entre vous ici a commis l'erreur de mettre deux paramètres ici. Bon, vous aviez bien pensé qu'effectivement, pour faire une addition, il faut bien deux choses. Mais n'oubliez jamais que quand vous écrivez une méthode d'instance, vous avez déjà un paramètre qui est disponible sur lequel s'applique. Mais en fait, au lieu de l'appeler addition, est-ce que vous n'auriez pas un nom qui sera un peu mieux que ça quoi? Tu pourrais l'appeler plus, mais ça reviendra à peu près au même. Ouais, c'est vrai que dans le main, il y aurait écrit CA.plus de CB. Quoi. Moi j'aurais mis CA.ajoute-moi CB. D'accord? Parce qu'en fait, je demande à CA
qu'il s'ajoute CB, quoi. Parce qu'en fait, c'est CA qui fait le boulot, quoi, entre guillemets. Bon, bah, je pense que on est bon pour l'exercice 16. On va donc passer à l'exercice, non pas 17, mais l'exercice 18. Donc, la sélection de méthodes. Oui, tu lèves la main ou tu te détends? Là? C'est quoi ça? Ouais, là, pour addition. Parce que j'ai pris des. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, tu te retrouves avec 3 trucs, quoi. Parce que faut toujours faire toto point addition. Donc, tu as déjà le toto qui est le 10, après tu as un CA et après tu as un CB. Donc, tu as 3 trucs, quoi. Là, jamais tu utilises le 10, quoi. Donc, c'est une espèce de méthode bizarre. Tu fais pas de l'objet, tu appliques ça sur un. Tu seras obligé d'avoir un couple sur lequel tu devras demander addition. Et si c'est pour le faire avec 2 autres trucs qui le regardent pas, enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Alors, moi, ça ferait pas, c'est A plus CB point addition de CB dans ma méthode. Ouais, alors c'est vraiment tiré par les cheveux, quoi. Non, mais vraiment, quoi. Faut faire comme j'ai fait, hein, d'accord. N'introduis pas des paramètres superflus, quoi. Est-ce qu'on aurait pu centrer un couple, modifier directement dans la valeur du couple A et ajouter les valeurs? Bah non, parce qu'à ce moment-là, ça serait pas la même chose. Parce que moi, ça modifierait rien. Moi, je veux que, que le this et le paramètre ne soient pas modifiés. Mais ça serait un autre exercice, hein, du coup, de faire comme tu dis. Ça sera un autre exercice. Mais on peut imaginer que, par exemple, si au lieu d'additionner juste des simples couples comme ça, on se mettait à ajouter des matrices très grandes, bah, ça serait peut-être pas fait efficace de recréer à chaque fois une nouvelle matrice, autant la modifier une des deux. Mais à ce moment-là, il faut que ça, dans la spécification de la fonction, il faut bien que ça soit clair que ça le modifie le this, quoi. Mais c'est possible. Mais après, c'est un choix d'implémentation. Et c'est pas le choix qui a été fait dans cet exercice-là. Dans cet exercice, c'était vraiment, d'après ce qu'il y avait écrit dans le main, c'était obligé de faire comme ça, quoi. Alors, sélection de méthode, soit une classe truc, un constructeur sans argument, vous le voyez. Il est où? Il y a une combien? Le constructeur sans argument. Si vous avez la réponse par fidélité, donnez-la, quoi. Ça nous évitera de perdre du temps. Donc, à quelle ligne se trouve le constructeur sans argument? Ligne 2. Voilà, ligne 2, là, public truc, là, c'est le constructeur sans argument. Et il fait quoi, ce constructeur? Il fait rien. D'ailleurs, la classe ici, elle a aucune variable d'instance, là. Vous voyez pas de private qui déclare des entiers ou des flottants. Donc, en fait, c'est une classe qui est complètement vide, hein. Il y a juste des méthodes qui vont s'appliquer sur pas grand-chose. Par contre, elle a plusieurs méthodes. Donc, une ma méthode qui prend un argument de type int, une autre ma méthode qui prend cette fois-ci un double, une autre méthode qui prend 2 doubles, et encore une méthode qui prend cette fois-ci 3 int. Et tout ce que font ces méthodes, c'est juste vomir sur la console. Je passe dans la méthode machin, je passe dans la méthode bidule, et je passe dans la méthode bidule, quoi. Donc c'est l'archétype de la classe qui ne sert strictement à rien, mais pour des raisons pédagogiques, il va bien nous faire comprendre un peu quel est le mécanisme d'appel des fonctions en Java. Parce que quand vous avez plusieurs fonctions qui ont le même nom, la question qui se pose et auquel vous devez répondre aussi, c'est laquelle qui est appelée. D'ailleurs, la question 18.1, selon le principe de base de Java qui interdit 2 signatures identiques pour les méthodes, est-ce que cette classe compile? Alors, si tu me dis non, il va falloir justifier ta réponse. Parce que sinon, c'est juste j'ai tiré à pile ou face. Non, tu ne veux pas répondre? Tu passes ton tour? T'es sûr? Bon, ok. Oui, toi?
Alors, toutes les signatures sont différentes. On le voit là. La première, elle prend un int. Elle prend qu'un seul paramètre, elle prend un int, donc elle est différente de celle qui prend un seul paramètre aussi, mais cette fois-ci, c'est un double. Donc, le fait qu'il y ait un int d'un côté et un double de l'autre, ça fait qu'en fait, c'est pas les mêmes méthodes. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et après, là, il y en a deux, et là, il y a trois paramètres. Donc, c'est pareil. Donc, réponse. Sur le principe de Java interdit de signature, est-ce qu'elle compile? Oui. D'accord? Pour les raisons que je viens d'indiquer. Il n'y a pas deux signatures qui sont identiques. Je rappelle que ça ne s'applique pas sur le type de retour. D'accord? Si je rajoute ici en rouge un public void, non, justement, allez, par exemple, public int ma méthode qui prend un double D, est-ce que ça compile là? Non, pourquoi? Alors c'est la même que celle-là? Il y a quand même une différence entre les deux. Elle diffère seulement du type de retour. Et le type de retour, on n'en tient pas compte dans la signature. Parce qu'en fait, c'est un truc pour l'appel, en fait. On se demande, quand on va écrire un truc ma méthode, le problème de Java, c'est savoir laquelle je vais appeler. Le problème du retour, c'est un problème qui est ultérieur. Donc, le retour n'intervient jamais dans la question de savoir laquelle fonction est appelée. Donc ça ne compilerait pas. C'est pour ça que j'ai mis en rouge. Si je remets ici void, donc là, j'ai exactement la même. Je vais quand même insister un petit peu, au risque de vous prendre pour des imbéciles. Si je mets X ici, est-ce que ça compile? Non, c'est toujours la même signature. C'est pas parce que j'ai changé le nom. X, j'ai juste changé en D, ça ne change rien en fait. Il a toujours la même signature. D'accord? Donc pour avoir signature, vous regardez directement à partir du nom de la méthode, vous ignorez le type de retour, vous regardez ça et vous ignorez les noms de variables. Donc ça, c'est un ma méthode de double, ça, c'est un ma méthode de double. Ça, c'est un ma méthode de double-double. Et ça, c'est un ma méthode de int, int, int. Voilà, c'est ça les signatures. Et il faut qu'elles soient toutes différentes, sinon ça compile pas. D'accord? Donc ça, non. Alors, donner les affichages associés au programme suivant. Alors, je vais écrire les affichages. Bon, vous l'avez tous sous les yeux, l'énoncé. Je vais passer sur une feuille blanche, parce que sinon j'aurais du mal à écrire. Et on va regarder les affichages. J'écrirai à chaque fois les numéros de ligne sur le côté pour qu'on ne se trompe pas. Alors, hop. Donc ça, c'était l'exo 16. Et là, on est en train de faire l'exo 18. Je tourne la page. Donc on vient dans l'exo 18. Et on fait le 18.2, me semble-t-il. Okay. Alors, la première ligne qui, bon, si on regarde ensemble, donc c'est une fonction main. On construit déjà deux trucs qui s'appellent T et T2. On déclare un double 2 qui vaut 2 et un int i qui vaut 2.5. Un peu complètement débile. Ah, certaines lignes ne compilent pas. Indiquez brièvement pourquoi. Est-ce que vous voyez une ligne qui ne compile pas déjà, parmi tout ce qu'on a dit? Alors, int i égale 2 points, donc c'est la ligne 6. Et 6, voilà. Alors, donc, int i égale 2.5 ne compile pas. Pour quelle raison? Voilà. Donc, il y a perte. Donc, en Java, dès que vous perdez quelque chose, perte de précision sur les types simples, c'est une erreur. Ce qui n'est pas le cas en C. En C, il vous mettra un warning si vous demandez d'activer les warnings, mais il fera la conversion automatiquement. La ligne 5. Double 2, oui, là, c'est pas un problème, parce que là, il va le faire automatiquement, parce qu'il n'y a pas de perte de précision. Ne compile pas.
hein, parce qu'il n'y a pas de conversion implicite de float. Alors, c'est pas float, c'est un double en fait. De double vers int. Hein, parce que sinon, ça provoquerait une perte de précision. Donc ça, c'est spécifique au Java. Donc l'in6, on lui a réglé son compte. L'in7, elle marche. T.myMéthode de 2. Est-ce qu'elle appelle une des fonctions? Enfin, une des méthodes. Laquelle? Elle va appeler la première. Hein. Donc l'in7 s'appelle la première et donc il va dire je passe. Je vous préviens, je vais l'écrire qu'une seule fois. Je passe dans ma méthode de int. Ça s'appelait comment? Int i. Comme ça que c'est écrit exactement. Donc il affiche ça. D'accord? Alors même si 2 il pourrait être transformé en double, comme 2 est un int, il va appeler int. Si j'avais écrit 2.0 par contre, on va voir peut-être l'exemple. Alors ma méthode de 2, c'est-à-dire celui avec DUX, à la ligne 8, il va écrire, ça ne compile pas ou ça compile et ça écrit. Alors maintenant, ouais, c'est double D. Hein. Alors pourquoi c'est double D? Quel est le type de 2DUX? Hein? Le type de 2 de DUX, il est bien de type double. Hein. C'est écrit dedans, même si on l'initialise avec un entier, cet entier va être converti pour rentrer dans DUX qui est un double. Donc après, à cette ligne-là, le double, le DUX, c'est bien un double. Donc il va appeler forcément la méthode avec double. Pardon? La ligne 12? On n'en est pas à la ligne 12 encore. On va faire dans l'ordre, on va pas trop vite. Hein. Tu me rappelles ça juste après. Donc ligne 8 c'est fait, ligne 9. Il pèse dans laquelle? Oui, vas-y, dis. Non, mais j'ai pas dit que t'avais faux. C'est celle qui s'appelle. Il va écrire je passe dans ma méthode avec. Parce que je l'ai pas sous les yeux, les trucs. De double D, merci. Voilà, c'est simple comme ça, on se comprend. Double D. Alors, question du chat. Il me semble que ligne 4 ne compile pas aussi. Bon, peut-être que tu as raison. T2 égale new truc de 2. Il n'y a pas de constructeur de. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de constructeur instantanément. Donc, merci pour ta suggestion, qui est très juste. Ligne 4, je vais la rajouter. 4. Donc, ne compile pas. Hein. Pas de constructeur à un paramètre. Voilà, c'est pour voir si vous suiviez. On passe à la 10, si elle compile. Attends, on va se poser la question à chaque fois. Hein. Est-ce qu'il y a une méthode qui prend 2 paramètres? Oui, elle prend 2 double. C'est la seule à 2 paramètres et elle prend 2 double. On lui balance quoi? 2 int. Est-ce que ça marche? Oui, dans ce sens-là, ça marche. D'accord? Donc, elle va appeler celle qui est double. On va les appeler comme D1 et D2. Double D1, virgule, double D2. Hop. La suivante, 1, 2, 3. Donc, c'est une à 3 paramètres. Et on lui. Donc, celle à 3 paramètres, elle attend
3 int. Je vais tourner. Et on lui balance 3 int. Donc tout va bien. Stack. Il s'appelle comment les int? I1, I2, I3. Int I1, int I2, c'est comme ça s'affiche. Ouais. Int I3. Parfait. Int 12. Et l'int 12, vous me dites, c'est à ton tour. Tu m'as dit tout à l'heure les int 12. Voilà, il ne compile pas. Alors oui, pourquoi il ne compile pas? C'est le premier paramètre, c'est un double, et la fonction attend un int. Et il n'y a pas d'automaticité de la conversion de double en int parce qu'il y a un risque de perte de précision. Ne compile pas. Premier paramètre int, double. Et la méthode veut un int. Et donc dans ce sens-là, ça ne compile pas. Et bien, voilà une bonne chose de faite. On va pouvoir passer au quiz. Oui. Alors, question. Pour la int 10, est-ce qu'il y a 2 int? Alors, 10, la int 10, elle est appelée avec 2 int. Donc, elle va appeler celle avec 2 doubles, parce que dans ce sens-là, on peut. Java va automatiquement convertir le int en double. Pas de problème. Donc, s'il a le choix, s'il y avait une autre méthode avec int, il aurait pris celle-là. Mais là, comme il n'y en a qu'une seule et c'est double, si on lui donne des int, il va les convertir en double. Comme il n'y a pas de perte de précision, il n'y aura pas de problème. Mais bon, c'est les règles de Java, hein, donc c'est comme ça. J'ai juste à les connaître. Ça, c'est plus du langage, hein, c'est pas vraiment de la programmation objet. Hein. Ça, c'est plus de la cuisine du langage. Hein. Ils ne vont pas se tromper. Alors, d'une manière générale, les surcharges, c'est comme à utiliser avec parcimonie. Hein. Ça ne sert à rien d'appeler toutes vos fonctions du même nom. Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, c'est quand même assez rare les moments où vous aurez des fonctions qui auront toutes le même nom et qui diffèrent juste de leurs paramètres. Mais comme ça peut se produire, on vous explique comment ça se passe dans ce cas-là. Bah voilà, on a tout fait. On va passer au quiz 4. Tac. Hop. Le quiz 4 avec Fleur. Fleur constructeur base. Étudier le programme ci-dessous et répondre aux questions. Je vous laisse un petit peu de temps pour étudier le programme suivant, qui est toujours super classique. Hein. Vous avez une classe là qui s'appelle Fleur, et puis vous avez une classe de test Fleur, qui est juste un main. Et dès que vous avez pris connaissance, hop, vous tournez la page et vous regardez les questions. J'attends votre signal. Hein. Dès que vous avez pris connaissance, vous faites un petit signe comme quoi vous avez pris connaissance. Comme ça, je peux enchaîner.
Bon. Déjà une personne qu'on a pris connaissance. 2, je vois. 3. 4. Faites quoi les autres? Oh, bah, il ne nous reste que 40 minutes. On aura largement le temps de tout faire, j'imagine. Bon, allez. Sinon, ça va être le stream le plus ennuyeux de la Terre pour les gens qui sont de l'autre côté. Alors, attendez que je prenne connaissance avec vous. Donc, une variable nom type string, une couleur type string, un constructeur qui prend un nom et une couleur. Bon, fait comme ça. Un constructeur qui prend directement string, et là qui appelle this, qui appelle l'autre constructeur, on l'a déjà vu tout à l'heure. Une méthode toString et une méthode getNom. Et un test fleur, donc un main. On crée une fleur, une variable tulip, qui est une fleur qui s'appelle tulip et qui est jaune. Et ensuite, on fait un système of propriété de getNom. Pourquoi pas. Donc, un certain nombre de questions ici. Je ne sais pas pourquoi c'est un quiz, ça a l'air d'être... Quel rôle? Ouais, parce qu'il n'y a pas de code à écrire. Moi aussi, il y a quand même des commandes. Ça ressemble vraiment à un exercice tout à fait classique. Quelle instruction? Ok, bon, bref. On va essayer d'écrire dessus vu que c'est un quiz. Donner les commandes pour compiler et exécuter ce programme. Alors, pour compiler, la commande c'est javac. Et on doit compiler combien de fichiers? C'est la convention qu'on a entre nous, c'est qu'une classe par fichier, et le fichier a forcément le nom de la classe. Donc la classe, elle s'appelle fleur. Fleur. Donc il y a un fleur.java. Et on peut demander directement aussi testfleur.java. Ouais, on peut lui demander les deux. Vous pouvez même, vous pouvez même écrire javac étoile.java. Mais alors à ce moment-là, il va tout compiler. Mais étoile, c'est pas javac qui interprète l'étoile. C'est le shell qui remplace l'étoile.java par tous les trucs qui se terminent par .java. Bon, je l'ai écrit pas très... C'est pas très beau ce que j'ai écrit, mais je l'ai dit à l'oral, donc j'imagine que vous avez compris. Et ensuite, pour le lancer, c'est Java. Non! Test fleur. Et vous aviez une chance sur deux, vous êtes planté. Parce que, pourquoi c'est test fleur? Mis à part le fait que j'ai dit non. C'est elle qui contient le main, donc c'est celle-là qui doit être exécutée, parce que l'autre, il va dire, il n'y a pas de main, j'ai rien à en faire. Test fleur, toujours, sans rien. Vous n'écrivez pas point classe. Même si c'est le fichier point classe qui va être utilisé pour faire ça. Pourquoi a-t-on déclaré private les variables nom et couleur? Je ne vais pas tout écrire, comme c'est du quiz, je vous demande de noter. Alors, pourquoi on les met private? C'est variable d'instance, ouais, et toi tu voulais l'ajouter? Et pour pas qu'elle soit modifiable à l'extérieur de la classe. Et donc c'est une convention qu'on a, c'est que voilà. Dans ce cours-là, on mettra toujours les variables d'instance en private. Et c'est plus une raison de convention, quoi. On a décidé que dans ce cours-là, on ferait toujours comme ça. La variable d'instance nom aurait pu être déclarée après la variable couleur. Oui ou non? Oui, ça n'a pas d'importance. L'ordre des variables d'instance n'a strictement aucune importance. Après la méthode getNom, est-ce qu'on aurait pu, donc je reformule, la variable d'instance nom aurait-elle pu être déclarée après la méthode getNom? Bon, il n'y a aucune logique dans le truc, il faut juste le savoir. Oui, on peut. En Java, on peut le faire. Donc ça n'a pas d'importance en fait en Java de l'ordre dans lequel vous déclarez les choses dans la classe.
Alors, si oui, est-ce que ça aurait fait une différence? Ben non, pas de différence. Alors, peut-on intervertir les lignes 20 et 21? Ben non, parce que les lignes 20 et 21, c'est des lignes de code qui sont à l'intérieur d'une méthode. Évidemment, dans un langage où on a des instructions impératives comme ça, évidemment, l'ordre a une importance, quoi. Et donc là, c'était pas du tout possible d'intervertir 20 et 21, puisqu'on ne peut pas afficher la tulipe avant de l'avoir créée, hein. Donc là, évidemment, la séquence habituelle que vous avez déjà vue dans les langages comme le C ou le Python. Donc 20 et 21, non, c'est pas possible. Donc réponse à ces trucs-là, oui. Oui. Non. Dans la classe test fleur, quelle différence faites-vous entre tulipe avec un... Bah, déjà, est-ce que vous voyez la différence entre les deux trucs qui sont écrits? C'est important, hein. J'ai eu les LR ce matin, des fois ils voient pas la différence. Oui. Voilà. Donc lui, c'est une instance. Voilà. Ça, c'est une instance, donc une variable, en fait, quoi. C'est une référence. Je vais me dire que c'est une référence. Ça nous apprendra du vocabulaire. C'est une référence. Vous savez ce que c'est qu'une référence? C'est une sorte de pointeur. En Java, tout est pointeur, hein. Sauf les int et les floats et les machins, mais tout le reste, c'est des sortes de pointeurs. Et lui, comme tu m'as dit, ça, c'est un objet ou une instance, un objet de type, voilà, je vais pas mettre objet parce que vous allez voir la classe object après. On va dire que c'est une instance de string. Quel est le rôle de la méthode getNom? Bah, récupérer le nom parce que le nom il est private et elle est publique, donc elle permet de l'avoir. Donc c'est un accesseur. Donc elle permet de consulter la méthode nom, mais ça ne permet pas de la modifier. Donc c'est juste, bon, les accesseurs en Java, c'est des trucs qui permettent de consulter des données sans avoir le droit de les modifier. Dans le constructeur de la classe fleur, aurait-on pu écrire this.nom égale name? Donc la différence avec ce qu'il y a déjà écrit, c'est juste qu'il y a un this point devant. Bah oui, on aurait pu le faire, hein. Ça aurait juste été un peu plus fastidieux, mais oui, c'est tout à fait possible, hein, parce que quand on écrit nom tout seul, implicitement, c'est le nom qui est déclaré là-haut private string nom, hein, c'est lui, donc c'est le this.nom. C'est clair maintenant l'histoire de this là? J'espère. Si dans la méthode main on a rajouté l'instruction tulip.toString, ouais, je sais pas pourquoi il y a un point virgule, bref. Quel est le résultat produit par cette instruction? Donc la méthode toString de tulip, hein, ça renvoie à un truc qui dit ouais, là dans le cas de la tulipe qu'on a à nous, il renverrait tulipe de couleur c'est quoi la string qui renverrait si on appelait toString sur la tulipe? Tulipe de couleur jaune, tout à fait. Donc quel est le résultat produit par cette instruction? Ça fait rien, ouais. Rien. Parce qu'on récupère pas le résultat. Et si le compilateur il est un peu malin, bah, il fait comme si la ligne n'existait pas. Il optimise le programme pour ne jamais appeler la méthode toString. Puisque la méthode toString, elle ne produit aucun effet de bord, hein. Elle ne produit pas d'affichage, elle ne produit pas quelque chose qui pourrait être visible. Et donc dans ces conditions-là, normalement, si le compilateur est bien fait, ils optimisent ce genre de choses. Il détecte que cette fonction ne fait pas d'effet de bord et donc il va à votre place, il va supprimer cette ligne-là comme si elle ne servait à rien. Donc toString, ça n'affiche rien, hein. Si vous voulez afficher quelque chose, vous êtes obligé d'écrire system.out.println et lui demander ce que vous voulez afficher. Un étudiant rajoute le constructeur suivant. Quelle erreur est signalée à la compilation? Public fleur, string couleur. Il s'appelle this de Marguerite couleur.
Pardon? Oui. D'accord, alors toi, tu as juste. Quelqu'un l'a vu aussi? Pourquoi ça compile pas? Oui ou non? Qui s'en fout complètement là? Vous êtes avec moi là? Donc la réponse est il existe déjà. Oui, je vous écoute. Pour ceux qui sont à distance, en fait, c'est moi qui parle tout seul, quoi. Personne qui... Je fais semblant qu'on me souffle les réponses, mais en réalité, c'est moi qui fais tout le boulot. Il existe déjà un constructeur de même signature. Ça, je l'ai entendu. Donc ça, c'est pas possible. Un autre étudiant, on va voir s'il est aussi malin que le premier, rajoute dans la classeur le constructeur suivant. Quelle erreur est signalée à la compilation? Attention, on l'a déjà mentionné cette erreur au cours de cette séance. Oui. 10, si. Oui, il doit être en premier, exactement. Doit être en premier. Quelle instruction l'étudiant a-t-il ajouté inutilement? Couleur égale rouge. Bon, ok. Donc non seulement ça l'empêchait de compiler, mais pourquoi en fait elle sert à rien qu'on peut l'enlever? Qu'est-ce qui se passe qu'on appelle 10.rose? 10 de rose. Si vous regardez le constructeur qui prend un seul argument, par défaut, il appelle 10 de non et de rouge. Donc il met déjà la couleur à rouge par défaut. Donc rouge, c'est déjà une couleur par défaut. Ça va? On passe au quiz 5. Alors, il y a des réponses. Ouais. Les is doit être en premier. Merci le chat. Il a été plus rapide que les gens ici, malgré le délai. Alors, la classe point. Elle a combien de variables d'instance? Vous savez compter. Hein. Combien de variables elle a? 2. X et Y. Est-ce qu'elle a un constructeur? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas le construire? Si, on pourra quand même le construire. Et elle a deux méthodes, F1 et F2. Et donc on a un petit test, une classe test point avec un main, dans lequel on crée un point. Donc là, on peut évidemment créer un point sans rien. Quand on fait new point comme ça, qu'il n'y a pas de constructeur, a priori, il ne faut pas supposer qu'il y ait quelque chose dans X et dans Y. Hein. Après, je ne sais pas si Java initialise par défaut un certain nombre de trucs. Mais à mon avis, je pense que non, parce que sinon, ça serait ça serait pas très rapide pour le langage, quoi. Enfin, ça serait pour optimiser plus. Donc après, donc on crée un new point. Système. Alors, il y a une question que parmi les trucs de la méthode main, quelles sont celles qui provoquent une erreur? Expliquez. Ok, c'est parti. Donc, est-ce qu'on peut créer un point? Donc du coup, point P1 égale new point, on peut pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de constructeur. Est-ce que ça veut dire qu'on peut jamais les créer? Parce qu'une fois que c'est fait, bon, faudra vérifier parce qu'en réalité, j'en sais rien, quoi. Je sais qu'en C++, c'est tout à fait possible. En Java, ok, on va dire à voir. Après, j'attends les lumières du chat. Hein. S'ils ont la réponse à la question, on pourra tester en TME juste après, quoi. Bon, je vois pas de raison qui l'empêcherait de le créer, le truc. Hein, mais, bon. Oui. Justement. Et tu viens de le tester, là? Ah, non, bah, ça m'intéresse pas.
suis d'accord, on a tous remarqué qu'il n'y avait pas de. Pour moi, la vraie question, c'est est-ce que ça empêche de créer des objets? Est-ce qu'il crée par défaut une méthode, un constructeur quand même? Peut-être pas, hein, parce que c'est du Java. Hein. Bon, de toute façon, c'est mal, donc il faut pas le faire. Et comme Java, a priori, moi je dirais non, allez, on va dire non, mais à vérifier. Hein. C'est ça, c'est des questions de langage, hein. Ce pas des questions de conception et de programmation objet. Systemout.println de P1.x. Ça compile ça? Non, on fait nom de la tête. Pourquoi? Non, car x. Aussi un x. Ah oui, si ça l'a créé, oui. Non, mais on s'en fout, on suppose qu'il a été créé. Bah, du coup, C'est toujours non, hein, je maintiens mon nom. on peut pas accéder. Oui, car x private. Hein? N'oubliez pas qu'on n'est pas dans la classe point, on est dans une autre classe. Et donc, comme x est déclaré private, on ne peut pas y accéder à l'extérieur. Systemout.println de P1.y. Ok, parce que lui, il est public. Ça va afficher quoi? Ça va juste afficher la valeur. Ça va afficher sa valeur. Hein. P1.f1. Bah ok. Il est public. P1.f2. Non. Car F2 est private. Bon, je suis sûr qu'à distance, il y en a déjà un qui a sorti son compilateur et non, même pas. Qui n'est pas allé vérifier ce qui se passait là. Bon, alors il nous reste un quiz. On aura largement le temps de revenir à l'exercice. On n'avait pas à faire. Ah, on pourra quand même revenir sur le quiz sur les tirages de nombres random là, parce que ça avait posé quelques problèmes en TME. Alors, quiz méthode toString. Alors, int k égale 3, système.println k égale k.toString. Ces instructions sont-elles correctes? Et si c'est pas le cas, c'est quoi le problème? Vas-y, réponds, il y a du temps, toi aussi. Ça compile? Non, à cause de quoi? Ouais, il y a un toString en oui, c'est ce machin-là qui compile ça. Donc c'est ça c'est un problème. Ça. Pourquoi? Parce que k, c'est pas un objet. C'est un type simple. Donc avec nos conventions, les types simples, on les reconnaît facilement, ceux qui commencent par une minuscule. Soit la classe suivante, classe fleur, public string to string, je suis une fleur. Retourner. Soit la déclaration, fleur f1 égale new fleur. Alors franchement, maintenant que je vois ça, avec une classe fleur qui n'a pas de constructeur, je me dis que ça marche. Mais en même temps, celle-là, elle n'a pas de variable. Elle n'a pas de variable d'instance. Donc je sais pas si c'est lié à ça. Est-ce que le chat a vérifié? Toujours pas. Alors, donc ça marche, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin de faire de constructeur, parce que de toute façon, il n'y a aucune variable à renseigner. Donc dans ce cas-là, a priori, d'après cette question d'exercice, ça fonctionne. Qui affiche système.println de f1.toString? Tout à fait. Je suis une fleur. Petit b, système1.println de f1 tout court. Qu'est-ce que ça affiche ça? Ça affiche je suis une fleur.
etc. Une fleur. Excusez-moi parce qu'il y a un truc qui cache. Bah, il est implicite le toString en fait, quoi. Alors, si c'est un portrait, il sait qu'il doit appeler la méthode toString tout seul, hein, donc il va très bien le faire. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, affichage de tac tac plus F1. Bah, c'est pareil, parce que comme il y a une méthode toString, il va écrire affichage de 2 points, anti/n ça. Passe à la ligne suivante, anti/t ça. Ça fait une tabulation, donc ça décale jusqu'à d'une distance, non pas forcément de carreau, mais ce qui a été défini dans le terminal comme étant la largeur de la tabulation. Et ça écrit je suis une fleur aussi, hein, d'accord? Donc il n'y a aucun problème, aucun mystère là-dedans. Hein. Donc pareil, donc excusez-moi, j'écris mal. Affichage de 2 points, et puis un peu décalé, je suis, etc. d'une fleur. C'est à peu près lisible, mais comme je l'ai dit en même temps, a priori on est bon. Où ça? Question. Oui, on peut. Là, ça aurait marché parce que le cas tout seul, il sait qu'il doit le convertir. Il va le convertir en string. Mais c'est pas. Il n'a pas de méthode toString, hein, lui. C'est un truc. Oui. Attends, tu parles trop vite. Bah, le type object a déjà une méthode toString. Et en fait, quand on écrit un nouvel objet, tout le monde hérite d'object, quoi. Donc, soit cette méthode toString de base qui est appelée de toute façon, soit on a soit vous avez implémenté une méthode toString, c'est celle-là qui sera forcément appelée. Donc, si tu as println, elle appelle la méthode toString. Et si vous n'en avez pas écrite, il écrira quand même quelque chose. Donc, ok. Donc, mon moi premier avait raison. Donc là, c'est oui pour les. Bah, ça juste ça crée l'objet, mais par contre, a priori, vous n'avez pas de. Ça n'a pas renseigné X ni renseigné Y. Quoi. Donc normalement, en toute logique, vous devez pas consulter ni X et Y. Hein. Vous pouvez mettre des valeurs dedans si vous pouvez, hein, que elles ne sont pas private. Hein. Vous pouvez les modifier, mais vous n'avez pas le droit de les lire avant de les avoir initialisés. Quoi. Donc c'est oui, ça marche, mais c'est pas initialisé. Alors, hop, c'est bon, je passe à la page suivante. Je sais pas pourquoi il me met ça. Ah ben on a fini. Eh ben on a fini. Enfin, on a fini. Il nous reste du temps, donc on va pouvoir passer à l'exercice qu'on n'a pas encore fait, il nous reste un quart d'heure. Alors, c'était le 17. Ouais. Point sur l'égalité. Alors, bon, alors l'exercice qui est là, vous avez le test point ici. Donc, moi, il est sur 2 pages, donc il est un peu difficile à lire. Il manque une classe point. Dans l'exercice, là, il manque la classe point. Mais bon, on peut un peu imaginer. Alors, déjà, c'est un constructeur qui prend 2 entiers comme ça, le point, là. Parce que c'est vraiment des entiers. Bon, en même temps, ça n'a pas beaucoup d'importance. Dites-vous, en fait, que la classe point qui est là, en fait, c'est la classe... c'est la même chose que la classe couple qui est là. Sauf qu'au lieu de mettre des int, on va éventuellement mettre des floats, hein, c'est des points. Donc, vous oubliez l'histoire de l'addition, là, mais en fait, le type point, ça va être un type qui sera pas similaire à ça, qui a un constructeur qui prend 2 arguments et qui les remplit ici, quoi. C'est juste qu'éventuellement, peut-être pour le point, c'est des floats plutôt que des int, mais bon, on pourrait imaginer que c'est des int aussi. Alors, la question, c'est donner le nombre d'instances de points créées lors de l'exécution. Alors, pour moi, ça va être compliqué parce que je l'ai sur 2 pages. On va les compter ensemble. Donc, pour compter le nombre d'instances de points qui sont créées, il faut compter le nombre de... C'est quoi qu'il faut compter dans le code?
Pour avoir le nombre de points qui sont créés. Le nombre de new, oui. Le nombre de new points. Alors, des new points, il y en a un là. 1, 2, 3 là. C'est le mien qui est à moitié effacé. C'est le même ici. Ça, c'est le troisième. 4. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Alors, donnez le nombre d'instances de points créés lors de l'exécution. 4. Dessiner l'état de la mémoire pour l'exécution de la première colonne de code. Ok, c'est parti. Donc, le premier point, je vais rester sur cette page-là, mais j'ai sous les yeux le sujet. Enfin, je dis ça, il faut que je tourne les pages. Alors, il y a un point 1, 2. Voilà, on va dire que ça, c'est le point 1, 2. Et il y a P1, voilà, qui pointe vers lui. Ça, c'était le premier new. Deuxième new, ça crée un nouveau point 1, 2. Et il s'appelle P2. Ensuite, troisième, P3 new point 2, 3. Donc, il y en a un point 2, 3 en mémoire qui se crée. Ça s'appelle P3. Ensuite, ligne suivante, P4 égale P1. Ça fait quoi, ça? Ben, c'est créer un identifiant P4 qui référence le même. D'accord? Ça ne crée pas de nouvel objet, quoi. Il référence le même. C'est des pointeurs. Vous les avez déjà adorés en C, ils reviennent en Java. Bon, on appelle ça des références en Java. P5 égale nul. Ben, vous avez un P5 qui pointe vers nul. P6 égale P5. Ben, P6, il pointe vers nul aussi. Enfin, nul, c'est pas un objet. Hein, donc dedans, c'est un pointeur nul. Quoi. Voilà. Et il y a P6 égale maintenant. Alors, juste après, P6 égale new point de 3, 4. Qu'est-ce qui se passe? La ligne suivante. Il pointe plus vers nul. Maintenant, P6, il pointe vers P5, c'est-à-dire qu'il repointe vers nul. C'est complètement con. Ah non, c'est new point de 3, 4. Donc, ça crée un 3, 4 là. Et maintenant, P6, il pointe vers lui. Donc, ça, c'est la dernière ligne. Hein. P6 égale new point 3, 4. Oui, monsieur. Le P6 égale P5, c'est P6 pointe vers rien, et P6 pointe vers le même rien que P5. Bon, P5, il a le pointeur nul à l'intérieur de lui. Et P6 égale P5, bah P6 a le pointeur nul à l'intérieur de lui. De toute façon, le pointeur nul, tu ne pourras pas le modifier. Hein. C'est le même pointeur nul que P5, alors que la flèche, C'est comme si c'était 0. Hein. C'est comme si c'était un int qui contenait 0. Quoi. Donc, là, on a fait une flèche qui va vers un autre pointeur nul. Ouais, en fait, là, je fais une flèche, mais en réalité, c'est vraiment le nul, il est dans P5. Alors que, en fait, bon, P5, il contient le pointeur nul. Alors que lui, là, il contient le pointeur, donc il contient une adresse qui référence ce machin-là. Quoi. Donc, imaginons que nul, ça soit l'adresse 0. C'est comme ça que c'est en C ou en C++. Bah, P5, il contient 0 et P6, il contient 0. Alors que lui, il contient l'adresse 12474. On n'a pas relié les deux flèches comme P1. Non, mais là, il n'y a pas vraiment de flèche, ça pointe vers rien, en fait. Quoi. Si tu veux, tu peux le pointer vers le même ensemble vide, mais en réalité, c'est pas des objets, ça. Donc, parce que là, en le faisant pointer, ça veut dire qu'en fait, si je modifie ça via P1, P4 sera modifié lui aussi. Bon, puis là, ça n'a pas de sens, on va pas modifier nul. Nul, c'est nul, quoi. C'est une constante. Mince. Ça, hop. Juste regarder l'heure, c'est bon, on est bon. Alors, quels sont les affichages à l'issue de l'exécution de la seconde colonne? Alors, bah, je vais les indiquer directement dessus. Donc, je vais dire si c'est... Alors, la première, si P1 égale P2, est-ce que c'est exécuté?
Est-ce que P1 est égal à P2? Oui ou non? Vous êtes en train de tester l'exercice sur votre machine, là? Donc vous pourriez nous faire partager vos découvertes. Bon, allez, j'aimerais bien terminer, là. Ça, vous aurez le temps de prendre un café, là. Est-ce que P1 est égal à P2? Bon, en fait, le but, là, de vous montrer, mais alors je crois que c'est un petit peu tôt, parce que je pense qu'on n'a toujours pas montré equals ni égal. En gros, c'est pour vous montrer qu'il y a une différence entre égal et equals. Equal, c'est une méthode qu'on écrit dans les, comme la méthode toString, c'est une méthode qu'on écrit en plus dans les classes. Bon, pour l'instant, on l'a pas encore vu. Et égal, en fait, ça teste l'égalité des pointeurs, des références, en fait. Est-ce que ça référence la même chose? Donc égal, c'est vraiment le truc basique, ça vérifie si ça référence le même truc. Bon, alors P1 égal P2, est-ce que P1 référence le même truc que P2? Bah non, on voit bien. Pardon. Celui que je voulais, c'est lui. On voit bien que ça référence deux trucs différents, deux endroits différents de la mémoire. Donc, celle-là n'est pas exécutée. Est-ce que P1 est égal à P3? Regardons, P1 il référence ça et P3 il référence celui-là. Donc il ne référence pas la même chose. Bilan des courses, niet, ça c'est pas affiché. P1 égal à P4. P1 référence lui, P4 référence lui aussi, le même. Donc lui, il va être affiché et donc il va écrire le truc. Moi je vois pas. P1 égale P4, ça il va l'écrire. Et ensuite il y a P1 égal nul. C'est le cas que P1 est égal à nul? Bah non, P1 il pointe vers un truc. Donc niet. Donc ça s'affiche pas. Ensuite P1.equals de P2. Est-ce que ça s'exécute ça? P1 c'est lui, P2 c'est lui. Alors si on a bien écrit la méthode equals correctement, normalement il va vérifier profondément que ces deux objets sont identiques. Donc il faut l'avoir écrite la méthode. Hein. Mais a priori si elle est écrite correctement, il va me dire que là c'est bon. C'est les mêmes valeurs. Même si ça référence deux endroits différents de la mémoire, comme les contenus sont identiques, ça va fonctionner. Si vous avez écrit la méthode equals. P1 equals P4. Aussi c'est bon d'ailleurs, si elle est bien écrite, elle marchera forcément. En plus, ça référence le même objet. Donc, pas de problème. Les données associées aux commandes suivantes. Système println de P5. Ça affiche quoi? Bon, P5 il est nul. Système out.println de machin, il devrait écrire nul, je pense. Système out.println de P6. Bah, comme il y a la méthode toString, il va l'écrire. Bon, on imagine qu'il y a une méthode point là, enfin la méthode toString affiche un joli point sous cette forme-là, par exemple, avec un crochet, 3.4. On peut imaginer ça. Donc il afficherait par exemple ça, si on écrivait la méthode toString comme ça. Mais comme on l'a pas la méthode point, pour l'instant on sait pas trop, donc on imagine que ça affiche ça. P5.toString, qu'est-ce qu'il va afficher? Oui. Nul? Non, il va marquer erreur en fait, parce qu'il n'y a pas de méthode toString. Non, non. Alors, enfin, ma justification est fausse, tout le monde l'a entendu. Ça marche pas parce que P5 est nul. On n'a pas le droit de faire point sur un. On n'a pas le droit de déréférencer un pointeur nul. Quoi. Mais dans le premier cas, il affiche nul. Erreur, car P5 nul. Dans le premier cas, il affiche nul. Oui, mais je ne l'ai pas déréférencé. J'ai pas mis point quelque chose. Mais c'était déjà le cas en C. Hein. Si vous avez un truc qui était un pointeur qui valait nul en C ou 0, vous n'aviez pas le droit de faire point quelque chose dessus, vous aviez immédiatement un segmentation fault. Hein. Donc là en Java c'est pareil, P5 est nul donc ça marche pas. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas de méthode toString, hein. C'est le fait que P5 soit nul. Hein. C'est ça le problème. Et P6.toString, ça c'est bon, il n'y a pas de souci, elle a bien une méthode. Enfin, si une méthode toString, elle va bien afficher le 3.4. Hein. Et puis, il n'y a pas de méthode toString, il y a une méthode toString d'object qui sera appelée, hein, donc il écrira l'adresse. Donc, soit il y a une méthode toString, il affiche le 3.4 comme j'ai écrit, soit il affichera l'adresse en mémoire où se trouve ce machin-là. D'accord?
Donc à partir du moment où il n'est pas nul, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Quand il affiche nul, il écrit nul, alors. Oui, je pense, un truc comme ça a testé, je ne sais pas exactement dans les détails. On ajoute encore deux lignes au principe principal. Quel impact de chacune de ces deux lignes sur le nombre total d'instances en mémoire? P3 reçoit P1. Qu'est-ce qui se passe? Je vais le faire en violet. P3 reçoit P1. Donc P3 ne pointe plus vers lui. Maintenant, il reçoit P1, donc il va pointer vers lui. C'est ça, P3 reçoit P1. P1 reçoit P4. P1 reçoit P4. Qu'est-ce que ça change? Bah rien, parce que P4 il pointe déjà sur un 2 et P1 lui demande de repointer sur un 2. Comme il pointait déjà sur un 2, en fait c'est une opération qui va rien changer au total. Hein. Donc, quel est l'impact sur le nombre d'instances? Oui. Voilà. Lui là, il va être garbage collector. Autrement appelé le ramasse-miettes. Je vais le récupérer. Ouais. Le garbage collector, donc il va récupérer ça dans ce sens-là. Donc on a une instance de moins. Et voilà, je vous remercie. Le chat s'était endormi depuis. Très bien. Alors pour les gens qui sont à distance, bon, désolé, je ne peux pas faire le même mécanisme en TP. C'est moins pratique. Donc en TP, vous allez bosser en autonomie. Je vous invite à essayer de contacter des gens qui sont actuellement présents dans cette salle et qui seront dans la salle de TME pour éventuellement faire une espèce de binôme entre une personne qui est présente et une personne qui est à distance. Hein. Si vous avez la possibilité de faire ça, faites ça. Sinon, travaillez tout seul en autonomie. Et ça devrait bien fonctionner. Voilà. On va s'arrêter là.